Élu, à cet instant précis, prête l'oreille. Les cieux viennent de se remuer, tandis que tu reposais la nuit passée, tandis que tu invoquais ce matin, tandis que ton doigt a rencontré ce message, un déplacement s'est produit dans le domaine spirituel. Le Seigneur a énoncé ton nom, ni la veille, ni dans 7 jours, mais en ce jour. Et ce qu'il a déversé sur ton existence, en ce moment exact, va transformer tout ce que tu croyais saisir à propos du moment opportun, de l'entraînement et de l'avancée céleste. Voici ce qu'il te faut assimiler avant de poursuivre. Au terme de ce discours, tu vas saisir pourquoi chaque issue bloquée représentait une sauvegarde divine. Pourquoi ta phase d'attente était en fait un apprentissage. Et ce que tu dois accomplir dans les 48 heures à venir pour avancer complètement dans l'ascension que le Tout-Puissant a déjà déclenchée. Ce n'est pas de l'encouragement, c'est une mise en marche. Demeure jusqu'au bout. Nous allons invoquer ensemble. Nous allons ancrer cette révélation. Et tu repartiras avec une netteté qui t'a fait défaut depuis des mois. Si un frisson traverse ton âme en cet instant, si tu ressens la densité de cette révélation, inscris Ascension dans les remarques, que cela serve de déclencheur et intègre le cercle des sélectionnés. Tu n'as jamais été destiné à parcourir cette voie en solitaire. Voici la réalité. La majorité des fidèles passent à côté du fait que l'ascension n'est pas une récompense que l'on mérite. C'est un don que l'on accepte. Ce n'est pas une affaire d'effort accru ou de patience prolongée. C'est une question d'alignement surnaturel. Et à cette seconde même, tu t'es placé en harmonie. Voilà pourquoi ce discours t'a atteint. Voilà pourquoi tu n'as pas pu le sauter. Voilà pourquoi ton âme est vigilante et ton cœur palpite. Les sphères célestes ont coordonné cette occasion car aujourd'hui marque le début de ton ascension. Mais permets-moi de te révéler un aspect qui va bouleverser ta vision globale. L'ascension ne débute pas par des modifications externes. Elle commence par une métamorphose interne. Si cette révélation a touché ton cœur, si tu sens au plus profond de ton être que ton ascension est irréversible et que le Créateur t'appelle à un niveau supérieur dès aujourd'hui, alors agis maintenant avec foi et audace. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne et active la cloche de notification. Ne laisse pas une seule révélation passer sans te nourrir. Chaque message est une activation divine, conçue pour propulser ton destin. En t'abonnant, tu déclares publiquement « Je refuse de rester au même niveau. Je choisis l'ascension continue ». Et dans les commentaires, écris dès maintenant cette phrase puissante et percutante. Je suis l'élu que Dieu élève en 2026. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Tape ces mots exacts. Laisse ta voix résonner dans le royaume spirituel. Chaque commentaire est une déclaration de guerre contre le retard, une proclamation de victoire, un saut sur ton élévation. Quand des milliers d'élus proclameront cela ensemble, les cieux bougeront encore plus puissamment en votre faveur. Fais-le maintenant. Abonne-toi. Commente. Je suis l'élu que Dieu élève en 2026. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Ton obéissance dans ce petit acte déclenchera une accélération massive dans ta vie. Le Créateur voit ton engagement. Il récompense ceux qui osent déclarer leur foi publiquement. À toi de jouer, élu. Le monde spirituel attend ton oui. Le Créateur n'avance pas ceux qui sont uniquement préparés pour la grâce. Il avance ceux qui sont prêts pour le devoir qui l'accompagne. Et si tu perçois ce discours maintenant, cela indique que tu as surmonté des épreuves dont tu ignorais l'existence. Observe comment cela s'articule. Tu as démontré de la loyauté dans des périodes invisibles aux yeux des autres. Tu as loué alors que ton âme se fissurait. Tu as offert lorsque tes réserves étaient épuisées. Tu as tenu ferme quand tout en t'inclinant à renoncer. Tu as persisté à toquer à des entrées qui restaient closes. Mais le Seigneur ne te repoussait pas. Il édifiait un portail que toi seul pouvais traverser. Un portail taillé sur mesure pour ta tâche particulière. Et sous peu, je vais t'exposer les 3 indices qui attestent que ton portail va s'entrouvrir. Et le Seigneur a observé chaque détail, chaque pleur, chaque supplication, chaque geste de soumission, quand la facilité aurait été de céder. Il a tout consigné, non pour te reprocher, mais pour te réhabiliter. Car ce qui va survenir dans ton existence n'est pas fortuit. C'est la conséquence immédiate des germes semés en privé qui sont prêts à fructifier au grand jour.
Permets-moi de te guider vers les Écritures. Josué 3 verset 5 affirme « Purifiez-vous, car demain l'Éternel opérera des merveilles au milieu de vous. » Note le modèle. La purification précède l'apparition. L'entraînement devance l'avancement. Le Créateur ne te hisse pas au hasard, en espérant que tu gères. Il t'entraîne d'abord, puis t'expose aux vues de tous. Et si tu traverses une phase qui semble un excès d'entraînement, comme si les épreuves te submergeaient, comme si tu étais dissimulé alors que tu méritais la visibilité, ce n'était pas une sanction, c'était une mise en place. Voici ce que les cieux m'ont dévoilé récemment, et il faut que tu l'intègres. Ton ascension a été différée, non parce que le Seigneur t'avait omis, mais parce qu'il te préservait d'un avancement que tu n'étais pas apte à assumer. Réfléchis-y. Si le Créateur avait déverrouillé ses issues il y a 6 mois, aurais-tu été apte? Ton tempérament aurait-il concordé avec ta vocation? Ta base aurait-elle porté la charge de ce qu'il désirait ériger en toi? Sans doute pas. Et le Seigneur t'aime excessivement pour t'exposer à la chute. Il t'a donc retenu non pour te blesser, mais pour t'affermir. Mais à présent, un virage s'est opéré. Tu as franchi une limite. Tu as prouvé ta fidélité dans le modeste. Et maintenant le Créateur va te déléguer l'abondant. Luc 16 verset 10 énonce « Celui qui est fiable dans le minime l'est également dans l'important. » Ce n'est pas une supposition, c'est une règle spirituelle. Et tu l'as enclenchée par ta soumission, ta persévérance et ton rejet de l'abandon quand cela aurait été plus simple. Donc voilà ce qui se déroule actuellement. Le Créateur déclenche ton ascension. Pas dans un an, pas quand tu te jugeras apte, aujourd'hui. Et il te faut t'apprêter à ce que cela implique. Car ce n'est pas un ajustement doux, c'est une propulsion soudaine. Des issues scellées vont pivoter. Des échanges improbables vont surgir spontanément. Des moyens obstrués vont se débloquer abruptement. Une grâce qui paraissait éloignée va t'envelopper tel un rempart. Et cela surviendra avec une telle vélocité que tu auras à peine l'occasion de l'assimiler avant l'arrivée de la suivante. Mais voici l'essentiel à intégrer et c'est vital. L'ascension entraîne l'observation accrue. Plus tu t'élèves, plus tu es exposé. Plus tu détiens de pouvoir, plus tu seras jugé responsable. Et l'adversaire qui n'a pu entraver ton entraînement tentera désormais de miner ton avancement. C'est pour cela que je dois t'illustrer les 3 facettes de l'ascension et la manière de les administrer correctement. Car appréhender cela distingue la pérennité de la victoire de l'effondrement. Sous le fardeau de la grâce, la première chose que le Créateur élève n'est pas ton rang, c'est ton essence. Car si tu ignores ton identité, tu adopteras celle que les autres t'attribuent. Et lors des phases d'ascension, chacun émet un avis sur toi. Certains t'applaudiront, d'autres te dénigreront. Certains chercheront à t'approcher, d'autres s'efforceront de te dévaluer. Et si ton essence n'est pas ancrée dans la révélation divine, tu seras agité par les rumeurs. Voici ce que les Écritures proclament sur toi. Jérémie 1 verset 5 déclare « Avant de te façonner dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai séparé. Je t'ai désigné comme messager pour les peuples. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas une faute. Tu n'es pas insignifiant. Tu as été distingué avant ton premier soupir. Le Créateur t'a convoqué. Le Créateur t'a sélectionné. Le Créateur t'a mandaté. Et aucune hostilité, aucun refus ou aucun ajournement ne peut altérer cela. Permets-moi de te dépeindre ce que cela signifie véritablement. Imagine un artisan expert façonnant un réceptacle pour la résidence royale. Il ne hâte pas, il n'omette rien. Il modèle avec soin, polite et perfectionne chaque élément, car il sait que ce réceptacle contiendra un bien précieux. Tel a été ton itinéraire. Le Créateur t'a modelé, affiné, apprêté, non pour une étape passagère, mais pour un courant, non pour un cycle, mais pour une portée. Donc à cet instant, il te faut ancrer cela dans ton âme. Tu es sélectionné non en raison de ta perfection, mais de ta destination. Tu portes un mandat céleste que toi seul peux exécuter. Et l'ascension que tu embrasses n'est pas pour ton aisance. Elle vise à te placer pour achever l'entreprise que le Créateur a initiée en toi avant l'origine des temps. Mais voici l'embûche que l'adversaire pose. Lorsque l'ascension survient, il s'efforcera de t'effacer ta nature. Il ravivera chaque défaillance. Il repassera chaque faux pas. Il accentuera chaque lacune.
Et si tu n'es pas solidement enraciné dans ton essence, tu te replieras, tu hésiteras. Tu t'excluras toi-même de l'invitation même que le Créateur t'adresse. Donc affirme cela avec moi maintenant. Prononce-le haut et fort. Laisse ton timbre porter le poids. Je suis ce que le Créateur affirme que je suis. Je suis sélectionné. Je suis convoqué. Je suis protégé. Je suis outillé. Je suis consacré. Et je ne me replierai pas face à l'ascension que le Créateur m'a réservée au nom de Jésus. La seconde facette de l'ascension est le pouvoir. Et c'est ici que la plupart des fidèles chancellent. Car le pouvoir n'est pas synonyme de domination. C'est de la conformité. Ce n'est pas une emprise sur autrui. C'est une capitulation au Créateur. Et si tu portes le pouvoir sans modestie, tu le pervertiras. Si tu administres l'impact sans reddition de compte, tu le dissiperas. Voici ce que le Christ a exemplifié, et c'est le schéma pour toute ascension. Philippiens 2, verset 8 indique, « Et ayant pris forme humaine, il s'est abaissé en se rendant obéissant jusqu'au trépas, et au trépas de la croix. » Le Christ détenait le pouvoir suprême, car il évoluait dans la conformité suprême. Il aurait pu invoquer des armées angéliques. Il aurait pu imposer l'hommage. Il aurait pu s'emparer du règne. Mais plutôt, il s'est incliné. Il a assisté. Il a capitulé. Et c'est pourquoi le Créateur l'a hissé au sommet. Ton ascension suit cette même trajectoire. Le Créateur ne t'avance pas pour que tu règnes. Il t'élève pour que tu assistes à un degré supérieur. Le pouvoir que tu vas assumer n'est pas une distinction. C'est un instrument. Et le Créateur te l'accorde, car il a scruté ta gestion des phases sans aucun pouvoir. Tu n'as pas intrigué. Tu n'as pas forcé les issues. Tu n'as pas transigé. Tu as patienté, tu as cru, tu as conformé, et c'est le tempérament que le Créateur peut déléguer à un impact authentique. Mais voici l'alerte, et il te faut l'entendre distinctement. Le pouvoir sans modestie vire à l'oppression. L'impact sans honnêteté vire à la ruse. L'ascension sans purification vire à la déchéance. Donc actuellement, avant d'embrasser pleinement ce que le Créateur déclenche, tu dois te purifier, te présenter au Créateur et déclarer « Examine-moi ». Indique où l'arrogance se dissimule, des voiles où la maîtrise se tapit, des masques où mes intentions sont impures, car je refuse d'entrer en ascension et de m'égarer en route. Psaume 24, versets 3 à 4 interroge « Qui gravira la colline du Seigneur? Qui se tiendra en son sanctuaire? Celui aux paumes innocentes et au cœur sincère, et qui ne s'adonne pas à la vanité, ni ne prête serment mensonger. Paumes innocentes et cœur sincère. Voilà la condition pour une ascension durable. Non le don, non l'attrait, non les liens, le tempérament, l'honnêteté, la sincérité. Donc, permets-moi de t'interpeller franchement. Es-tu apte pour le pouvoir que le Créateur déclenche? As-tu traité l'arrogance en ton cœur? As-tu abandonné le désir de visibilité? T'es-tu voué à administrer l'impact pour l'objectif éternel, non pour l'avantage individuel? Car si tu n'es pas apte à assister, tu n'es pas apte à guider. Et si tu n'es pas apte à capituler, tu n'es pas apte à être hissé. La troisième facette de l'ascension est la mission. Et c'est là que tout converge, car le Créateur ne t'élève pas seulement pour embellir ton quotidien. Il t'élève pour amplifier ton rayonnement. Ton ascension ne te concerne pas. Elle touche les individus que tu es disposé à toucher, les structures que tu es installé pour impacter, les défis que tu es armé pour résoudre. Voici la réalité que peu saisissent. Tu as transporté un bien inestimable dans un contenant fragile. 2 Corinthiens 4, verset 7 précise « Mais nous détenons ce bien inestimable dans des contenants fragiles, pour démontrer que cette force extraordinaire provient du Créateur et non de nous. Tu es un contenant et le bien inestimable en toi. La consécration, le discernement, l'illumination, le pouvoir, ce bien inestimable a été conservé, poli et accru durant tes phases d'invisibilité. Mais désormais, il est temps de libérer ce bien inestimable. Ta mission dépasse ta portée actuelle. Elle requiert des moyens que tu ne possèdes pas encore. Elle exige un rayonnement que tu édifies toujours. Elle nécessite des alliances que tu n'as pas nouées. Mais le Créateur va tout déverser. Non parce que tu as lutté vers le pinacle, mais parce que tu t'es disposé sous sa paume. Et maintenant, il te hisse à l'heure propice. 1 Pierre 5, verset 6 commande « Abaissez-vous donc sous la paume puissante du Créateur, afin qu'il vous hisse au moment opportun. » Le moment opportun est arrivé. Le cycle a pivoté. La patience s'achève
et ta mission s'enclenche. Mais voici ce qu'il te faut appréhender. Ta mission va t'étendre. Elle appellera une confiance qui t'effraie. Elle imposera une conformité qui t'exige un prix. Elle te propulsera hors de ton aise et vers une reliance au Créateur. Et c'est précisément là qu'il te désire. Car quand tu relis totalement à lui, il récolte toute la louange. Et quand il récolte la louange, la victoire perdure. Il existe un passage que beaucoup de fidèles omettent en entrant en ascension. Habacuc 2, versets 2 à 3 énonce « La vision est grave-la sur des plaques afin que le messager puisse la proclamer. Car la vision attend son heure fixée. Elle annonce la fin et ne trompe pas. Si elle s'attarde, patiente pour elle. Elle s'accomplira assurément et ne s'ajournera pas. Tu vas réaliser pourquoi ce passage détient la clé pour préserver tout ce que le Créateur va déverser. Donc maintenant, je vais te fournir des directives concrètes pour cette phase d'ascension, car la netteté engendre l'initiative, et l'initiative engendre la victoire. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des phases de mise en marche, et si tu les appliques avec confiance et conformité, tu observeras des signes concrets de ton ascension en quelques jours. Première étape, purifie-toi ce jour. Réserve un intervalle pour communier seul avec le Créateur. Sans interférence, sans outils, uniquement toi et lui. Sollicite l'Esprit Saint pour examiner ton cœur. Avoue tout manquement. Rejette tout écart et consacre à nouveau ton existence à ses visées. Deuxième étape, affirme ton essence chaque jour cette semaine. Rédige 10 affirmations fondées sur les Écritures et les énonce chaque aurore. Par exemple, je suis sélectionné, je suis convoqué, je suis consacré, je suis outillé, je suis béni, je suis disposé pour la victoire. Troisième étape, protège ton entourage. Cesse d'absorber des éléments qui épuisent ta confiance. Évite les sons qui exaltent la peine. Ignore les discours qui instillent l'incertitude. Entoure-toi d'individus et de supports qui consolident la perspective éternelle. Quatrième étape, médite ces passages cette semaine. Josué 3, verset 5, Psaume, 24, verset 3 à 4, Jérémie, 1, verset 5, Luc 16, verset 10, Philippiens, 2, verset 8, 2 Corinthiens, 4, verset 7, 1 Pierre, 5, verset 6, Habacuc 2, verset 2 à 3. Permets à la révélation du Créateur de rafraîchir ton entendement sur l'ascension et l'administration. Cinquième étape, prive-toi d'un repas et invoque. Emploie cet intervalle pour questionner le Créateur. Quelles issues dois-je emprunter? Quelle mission dois-je embrasser? Quelles alliances dois-je privilégier? Écoute et conforme-toi. Sixième étape, plante un germe dans les 24 heures suivantes. Offre à un nécessiteux. Soutiens une œuvre. Gratifie un inconnu. Que ton germe affirme que tu remets tes moyens et ton avenir au Créateur. Septième étape, accorde le pardon à quiconque t'a lésé durant ta phase d'entraînement. Délivre-les. Efface l'obligation, car le ressentiment entravera ton ascension. Matthieu 6, versets 14 à 15, affirme « Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous accordera pas le pardon. » Dédôme. Huitième étape, apprête-toi à la profusion. Note ce que tu entreprendras quand les issues s'ouvrent. Comment tu administreras l'expansion? Qui tu gratifieras? Quelle entreprise éternelle tu soutiendras? La confiance apprête. L'incertitude observe passivement. Neuvième étape. Prononce la vitalité sur ton horizon. Révoque chaque expression sombre que tu as proférée sur toi. Dissous l'alliance avec l'appréhension, l'hésitation et l'ajournement. Et affirme, voici mon cycle. Voici mon heure. Mon ascension débute aujourd'hui. Dixième étape. Demeure modeste même quand les issues s'entr'ouvrent et que la grâce s'amplifie. Rappelle-toi qui t'a hissé. Attribue la louange au Créateur. Assiste à autrui. Évolue dans la reconnaissance, car la modestie préserve ce que l'arrogance anéantit. À présent, c'est l'heure d'affirmer. Il te faut énoncer ces termes haut et fort. Laisse ton timbre ébranler l'environnement. Laisse ta confiance enclencher ce que les cieux ont déjà déversé. Procédons. J'affirme que mon ascension commence ce jour et nulle puissance infernale ou terrestre ne peut l'ajourner. Ésaïe 60, verset 22. Je ne suis pas déterminé par mon histoire. Je suis déterminé par ma destination. Et ma destination se révèle maintenant. Jérémie 29, verset 11. J. Accepte des issues célestes qui s'entr'ouvrent, des alliances miraculeuses qui se nouent, des moyens divins qui se déversent.
Mon cycle a pivoté. Apocalypse 3, verset 8. Je rejette l'esprit d'ajournement, de trouble et d'autocritique. J'évolue dans la netteté, l'audace et l'assurance surnaturelle. De Timothée 1, verset 7, j'affirme que la grâce du Créateur m'encercle tel un rempart. Les individus me percevront. Les mécanismes opéreront en ma faveur. Les cieux me soutiendront. Psaume 5, verset 12. J'embrasse mon essence comme sélectionné, convoqué et consacré. Je ne me replierai pas. Je n'hésiterai pas. J'avancerai avec confiance. Jérémie 1, verset 5. J accepte le pouvoir pour propulser les visées éternelles. Je l'administrerai avec modestie, honnêteté et conformité. Luc 16, verset 10. J'affirme que ma mission s'enclenche. Des issues inconnues s'entr'ouvrent. Des missions invisibles se dévoilent. Éphésiens 2, verset 10. Je repousse tout esprit d'arrogance, d'appréhension et de maîtrise. Je capitule totalement au dessein du Créateur. Je crois en son opportunité. Je conforme à son appel. Proverbe 3, versets 5 à 6. Je proclame que l'occulte est exposé. La journée est déversée. Le refusé est octroyé. Ecclésiaste 3, verset 1. J'affirme que ma conformité libère mon ascension. Lorsque j'agis avec confiance, les cieux agissent pour moi. Josué 3, verset 5. Je rejette toute conviction restrictive. Je révoque toute expression sombre. Je dissous l'alliance avec l'ajournement. J'embrasse la propulsion. Habacuc 2, verset 3. J'affirme que je suis apte. Mon tempérament concorde avec ma vocation. Ma base porte mon horizon. Ma confiance enclenche mon ascension. 1 Pierre 5, verset 6. J'accepte un discernement miraculeux pour chaque choix, une approche divine pour chaque occasion, une perception céleste pour chaque mission. Jacques 1, verset 5. J affirme que le Créateur me hisse à son heure et ce qu'il élève. Nul ne peut l'abaisser. Psaume 75, versets 6 à 7. Je ne lutte pas pour un rang. J'évolue dans une désignation céleste. Mon ascension est assurée car le Créateur l'a décrété. Romains 8, verset 28. Je révoque toute mission maléfique contre mon avancée. Je contrains le trouble, l'appréhension et la restriction. Je déverse la netteté, l'audace et la victoire. Matthieu 16, verset 19. J'affirme que voici mon ère d'ascension. Nouveau palier, nouvelle sphère, nouvelle mission. Je l'accepte dès maintenant au nom puissant de Jésus. Ésaïe 43, verset 19. Amen. À présent, ancrons cette révélation par l'invocation. Père céleste, au nom souverain et inestimable de Jésus, nous nous présentons devant toi avec des âmes reconnaissantes et une confiance anticipatrice. Gratitude pour cette révélation. Gratitude pour l'opportunité divine. Gratitude pour avoir dirigé cette occasion. Nous acceptons tout ce que tu as proclamé sur nos existences ce jour. Seigneur, nous affirmons que notre ascension débute immédiatement. Non quand nous nous estimons aptes, non quand les contextes s'harmonisent. Immédiatement, car tu nous as disposés, tu nous as affinés, et tu nous propulses dans la totalité de notre vocation. Esprit Saint, fracasse toute entrave d'ajournement, pulvérise toute barrière, démasque tout faux qui prétend notre inaptitude, et déverse la réalité de notre essence, de notre pouvoir et de notre mission. Nous sommes sélectionnés, nous sommes convoqués, nous sommes outillés, et nous ne nous replierons pas. Père, nous sollicitons que des issues célestes s'entr'ouvrent en peu de jours. Dépêche les alliances requises, déverse les moyens retenus. Octroie-nous la grâce auprès des individus appropriés au moment idoine et accorde-nous-le. Discernement pour administrer chaque occasion. Nous invoquons la modestie. Maintiens-nous ancrés. Maintiens-nous les relations. Maintiens-nous intimes avec toi, car nous savons que l'ascension sans tempérament conduit à la ruine. Donc modèle-nous, forme-nous, affine-nous, transforme-nous en contenant que tu peux déléguer avec rayonnement, pouvoir et grâce. Il contraint l'esprit d'arrogance, nous contraint l'appréhension, nous contraint le trouble. Et nous déversons la netteté, nous déversons l'audace. Nous déversons la netteté, nous déversons l'audace. Nous déversons la paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, protège-nous des pièges de l'adversaire, des distractions qui pourraient nous détourner de ta voie. Fortifie nos pas, illumine nos chemins et fais de nous des témoins vivants de ta gloire manifestée. Au nom de Jésus, nous scellons cette invocation. Amen. Maintenant que nous avons ancré cette révélation dans nos âmes, permettez-moi de plonger plus profondément dans ce qui suit l'ascension initiale. Car l'ascension n'est pas un sommet isolé,
mais une montagne qui s'élève en strates successives, chacune révélant de nouvelles profondeurs de la sagesse divine. Imaginez que votre parcours spirituel est comme un arbre ancien, enraciné dans la terre fertile de la foi, dont les branches s'étendent vers les cieux pour capter la lumière éternelle. Vous avez franchi le seuil de l'activation, mais ce qui vient ensuite est une croissance exponentielle, une expansion qui transforme non seulement votre existence personnelle, mais aussi les vies de ceux qui gravitent autour de vous. Le Créateur ne vous élève pas pour que vous brilliez seul dans l'obscurité. Il vous élève pour devenir un phare qui guide les égarés vers la source de toute lumière. Permettez-moi d'explorer avec vous les strates cachées de cette ascension, ces niveaux que peu de sélectionnés atteignent parce qu'ils exigent une vigilance accrue et une dépendance totale au divin. La première strate est celle de la consolidation. Une fois que les issues s'entr'ouvrent et que la grâce afflue, il est tentant de se reposer sur ses lauriers, de croire que la victoire est acquise une fois pour toutes. Mais rappelez-vous l'histoire de David, ce berger devenu roi. Après avoir vaincu Goliath, il n'a pas sombré dans la complaisance. Il a consolidé son règne par une humilité constante et une quête incessante de la volonté du Créateur. Dans Chroniques 29, verset 11, il proclame « À toi, Éternel, la grandeur, la puissance, la magnificence, l'éclat et la majesté, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » Cette consolidation implique de bâtir des fondations solides. Revisitez quotidiennement les affirmations de votre essence, fortifiez vos liens avec une communauté de foi et cultivez une discipline spirituelle qui transforme les habitudes passagères en piliers inébranlables. Sans cela, l'ascension risque de s'effriter comme un château, de sable face aux vagues de l'adversité. Poursuivons avec la seconde strate, l'expansion de l'impact. Votre mission, une fois activée, ne se limite pas à un cercle restreint. Elle est destinée à rayonner comme les ondes d'une pierre jetée dans un étang tranquille, touchant des rivages lointains. Pensez à l'apôtre Paul, dont les lettres ont traversé les siècles pour édifier des nations entières. Dans Éphésiens 3, verset 20, il nous rappelle à celui qui peut réaliser, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette expansion requiert une audace prophétique. Osez partager votre témoignage dans des espaces inattendus. Motorisez ceux qui marchent derrière vous et investissez dans des œuvres qui amplifient le royaume. Mais attention, cette phase attire les vents contraires, des oppositions subtiles, des doutes internes ou des tentations de gloire personnelle. Pour naviguer cela, ancrez-vous dans la prière collective, car comme le dit Matthieu 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Formez des alliances spirituelles, des cercles de prière où les fardeaux se partagent et les victoires se multiplient. La troisième strate, souvent la plus ardue, est celle de la transcendance. Ici, l'ascension transcende le visible pour embrasser l'invisible, où votre foi devient une force qui altère les réalités spirituelles. C'est le domaine des miracles quotidiens, des guérisons intérieures et des percées qui défient la logique humaine. Inspirez-vous de Moïse, qui a vu la mer se diviser non par sa force, mais par son obéissance absolue. Exode 14, verset 21 décrit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. » Dans cette strate, vous apprendrez à discerner les batailles spirituelles, identifier les liens ancestraux qui pourraient entraver votre progression, brisez-les par des déclarations puissantes et invoquez la couverture angélique pour protéger votre avancée. Cela demande une immersion profonde dans les Écritures, une méditation prolongée qui transforme les paroles en armes vivantes. Hébreux 4, verset 12 nous enseigne « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Engagez-vous dans des jeûnes stratégiques, non pour punir le corps, mais pour affûter l'esprit. Et observez comment les voiles se déchirent, révélant des dimensions de gloire que vous n'imaginiez pas. Au fur et à mesure que vous gravissez ces strates,
Rappelez-vous que l'ascension est un voyage communautaire. Vous n'êtes pas un îlot solitaire dans l'océan de la foi. Vous faites partie d'un corps uni, où chaque membre soutient l'autre. Joignez-vous à des rassemblements virtuels ou physiques, où les sélectionnés partagent leurs percées, échangent des révélations et se fortifient mutuellement. C'est dans cette unité que la puissance se décuple, comme le décrit Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Partagez vos expériences, encouragez les novices et célébrez les triomphes collectifs. Et pour ceux qui sentent l'appel à approfondir cette révélation, je vous invite, chers sélectionnés, à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. En vous abonnant, vous intégrez un flux continu de paroles vivifiantes, de témoignages transformateurs et d'activations spirituelles qui nourriront votre ascension jour après jour. Ne manquez pas les prochaines vagues de révélations. Abonnez-vous et activez les notifications pour rester connecté à ce mouvement divin. Vers la fin de ce message, si votre âme vibre avec cette vérité, si vous sentez l'appel à proclamer votre alignement, commentez 888. Ci-dessous, ce nombre symbolise l'abondance infinie, la complétude divine et la nouvelle création en Christ, comme un sceau sur votre engagement. Que ce soit votre acte de foi, votre déclaration publique, que vous embrassez pleinement cette ascension. Rejoignez les milliers d'autres sélectionnés qui ont déjà commenté et vu des portes s'ouvrir dans leur vie. Pour conclure cette suite puissante, unissons-nous dans une invocation finale, une prière qui scelle non seulement ce message, mais qui propulse votre ascension vers des hauteurs inédites. Père éternel, au nom suprême de Jésus-Christ, nous nous prosternons devant ton trône de grâce, avec des cœurs enflammés et des esprits ouverts. Nous te remercions pour les strates d'ascension que tu révèles, pour la consolidation qui nous ancre, l'expansion qui nous étend et la transcendance qui nous élève au-delà des limites humaines. Infuse en nous une force inébranlable, une vision clairvoyante et une passion ardente pour ton royaume. Brise tout obstacle restant, libère les flots de ta gloire et fais de nous des instruments affûtés pour ta moisson. Que ton Esprit Saint nous enveloppe comme un manteau de feu, nous guidant dans chaque décision, nous protégeant dans chaque bataille et nous exaltant dans chaque victoire. Nous déclarons que notre ascension est irréversible, que ta faveur nous précède et que ta paix nous garde. Au nom de Jésus, nous scellons cette prière avec foi inébranlable. Amen et amen. Allez de l'avant, sélectionnez et vivez cette ascension avec audace.